2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Ce qui est bien, c'est que c'est assez soft comme punition, tu vois. Cette vidéo va être épique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ma voix refait surface après une période où j'étais complètement aphone. Donc ne m'en voulez pas si jamais elle bug un petit peu dans la vidéo, c'est normal. En tout cas aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. La vidéo aurait dû sortir bien avant. Mais de par le fait que j'avais un petit peu de mal à parler, vous comprendrez pourquoi est-ce que ça a été décalé. De nouvelles règles vont voir le jour pour les influenceurs. Il y en a qui sont quand même assez costauds. Et on va échanger autour de ce sujet brûlant qui, à mon avis, va faire beaucoup débat dans les commentaires. Parce que du coup, il y a eu des tweets quand même très officiels du coup sur le projet. Et des choses qui sont aussi un petit peu borderline. Donc on va regarder ça ensemble et puis vous me donnerez bien évidemment, comme d'habitude, votre avis en commentaire. D'habitude, ma voix fonctionne un petit peu mieux. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez le genre de vidéos et je parle aussi pas mal de beauté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc il y a quelques jours j'arrive sur Hugo Décrypte, donc sur son Instagram, et je vois donc que le gouvernement annonce de nouvelles règles pour les influenceurs, en tout cas pour régir le job de l'influence, parce que du coup oui c'est un travail. Évidemment ça dépend, on va pas mesurer l'impact d'un travail d'un micro-influenceur à un influenceur qui a des millions de followers et dont les sociétés sont beaucoup plus énormes qu'un auto-entrepreneur. Bien évidemment il faut comparer du comparable, mais ça reste donc un métier et je suis ravie que ce soit un métier qui soit maintenant valorisé dans le sens où les gens comprennent enfin, commencent enfin à comprendre que c'est un réel métier. Et donc ça je voulais quand même appuyer sur ce point, c'est que les gens en fait maintenant commencent à se dire oui en fait c'est quand même du boulot, il y a quand même énormément de métiers cachés dans ce métier là. Donc Bruno Le Maire a annoncé ce matin, donc c'était il y a 3-4 jours à peu près, des nouvelles mesures pour accompagner. Alors l'accompagnement je le vois pas spécialement, vous allez me dire dans ce qu'on va regarder ensemble, mais l'accompagnement je ne le vois pas, c'est pas grave. Accompagner les influenceurs et protéger les consommateurs. Je pense que c'est plus une question de protection donc des consommateurs, des abonnés, et ça en soi c'est excellent et c'est très bien. Par contre il y a vraiment des trucs, j'étais là mais les gars, je pense qu'il va falloir être un petit peu plus précis. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. On nous dit donc qu'en janvier 2023, donc Bruno Le Maire avait lancé une consultation publique pour mieux réguler le métier d'influenceur, notamment suite aux arnaques et au placement de produits douteux dénoncés par Booba. Bon, c'est un peu chelou, genre Bruno Le Maire qui prend ses informations de Booba, ça fait un peu bizarre, mais bon bref. En France, il n'existait jusqu'ici pas de cadre juridique pour le métier d'influenceur, et les règles n'étaient donc absolument pas claires. Les influenceurs utilisaient le statut juridique notamment de mannequin ou de sportif. Je pense que ça c'est pour les influenceurs qui ont des sociétés, parce que sinon ils sont en auto-entreprise, en prestation de service, enfin j'imagine. Moi en tout cas c'est comme ça que je suis déclarée à l'URSSAF, aux impôts, etc. Première chose, donc ça c'est cool, ça devient officiellement un métier puisque du coup cela va être inscrit dans le code de la consommation et ce sera également noté dans le code du commerce. Donc du coup c'est vraiment une activité qui va être reconnue à part entière, donc ça c'est super cool. Et cela s'adresse aussi aux influenceurs qui sont à l'étranger. J'aime bien, c'est qu'en fait ils laissent tellement sous-entendre de trucs, c'est abusé. Donc c'est pour les influenceurs qui sont donc à l'étranger et qui s'adressent à un public français. Donc Dubaï et compagnie, du coup c'est aussi valable pour eux. Donc ils vont avoir des règles qui seront régies, notamment un petit peu dans le même cadre que la publicité traditionnelle, et tout ce qui est donc paris sportifs, placement de produits financiers et notamment boissons alcoolisées, ce sera beaucoup plus encadré. Tout ce qui est promotion, alors promotion de chirurgie esthétique, donc par exemple si on a un influenceur qui décide de lui-même d'aller se refaire le nez, faire lui-même des actes de chirurgie et qui décide d'en parler à sa communauté, il n'y a pas de problème parce que du coup il n'est pas rémunéré. Par contre tout ce qui est promotion rémunérée de chirurgie esthétique est interdite. Il y a aussi une loi sur les enfants influenceurs. Il faut savoir, moi j'ai été choquée parce que je ne savais pas à quel point il y en avait en termes de quantité. J'étais là, ah ouais quand même, il y a énormément d'enfants, enfants de moins de 16 ans, en tout cas de très jeunes, et d'enfants influenceurs. C'est quand même assez ouf parce que moi j'étais vraiment persuadée qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement il y en a énormément. Et donc là on nous indique que les parents devront obtenir une autorisation administrative pour que leur enfant soit influenceur. Et que, et ça je trouve ça très très bien, 90% de l'argent, donc autant dire la totalité clairement, qu'ils gagneront grâce à l'influence sera bloqué jusqu'à leur majorité. Les parents qui gardent l'argent pour eux pourront être sanctionnés. Alors quid des 10% restants? Je ne sais pas, voilà. Donc les 90%, ok, mais du coup, sous quelles conditions les 10% restants vont, je sais pas, rester pour les parents?
pour l'enfant, je ne sais pas, c'est pas du tout précisé, donc pareil, aucune information. Je trouve que toutes ces lois là comme ça qui veillent à encadrer l'influence, c'est très bien, mais s'il vous plaît, soyez plus précis, parce que vous allez voir, il y a des trucs, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vraiment. Alors attention, là on touche un truc vraiment, je trouve que c'est utopique, réellement. Alors, évidemment, il y a des fois où ça va se voir vraiment. Mais je pense que c'est utopique ce truc-là. Les filtres et retouches sur des posts sponsorisés, donc rémunérés, hein, devront être signalés. Ok, bon, jusque-là, pas de problème. Les influenceurs devront désormais indiquer dans la publication faisant la promotion de produits cosmétiques si le contenu a été retouché. Alors, je trouve que c'est très bien. Dans le sens où, par exemple, si je sais pas, moi, je pense à un post Instagram avec une nana, genre, j'en sais rien, j'ai pas du tout de produit. La meuf n'a pas de produit cosmétique. Si, regardez, hop, là, voilà, je prends n'importe quoi. Mon petit produit. Voilà, je fais une petite photo sur mon compte Instagram, genre, ah là, bon, c'est une crème corps aux algues. Rien à voir. Ah là là, cette crème visage est incroyable. Du coup, je n'ai plus aucune tache sur mon visage, ou alors je n'ai plus de pores du tout, genre la crème miracle, bref, tu vois. Donc je fais mon petit post Insta avec ma petite crème aux algues pour le corps à côté, bref, et je retouche toute ma face en disant oh là là, ça fait je sais pas, n'importe quoi, ça fait 3 mois que j'utilise la crème, je n'ai plus aucun pore, plus du tout, rien. Et j'ai retouché toute la photo, du coup j'ai lissé absolument tous mes pores. Évidemment, qu'on soit d'accord, c'est absolument pas cohérent et c'est donc complètement mentir au consommateur que de lui dire regarde, ce truc est absolument génial, je te le vends, il est trop bien et en plus je n'ai plus de pores, regarde sur la photo, je n'ai plus aucun pore, alors que clairement j'ai utilisé 15 kilos de Facetune pour lisser le truc. Mais à culpa, ça m'est arrivé d'utiliser Facetune sur ma miniature YouTube. Je n'utilise quasiment jamais, c'est vraiment pas un truc que je fais, je retouche jamais. Enfin voilà, sauf sur quelques miniatures YouTube, mais je retouche jamais mon visage, voilà, c'est tout. Le seul truc éventuellement c'est de corriger mes cernes. Mais là, dans la logique, c'est hyper cohérent, c'est-à-dire qu'on te vend un produit cosmétique par exemple pour les pores, pour n'importe quoi, pour les cils, et du coup tu fais une retouche Facetune et tu te rajoutes des faux cils et tu dis ah là là, ce mascara est incroyable, et du coup pouf, le truc a des cils de dingue. Mais merci Photoshop, voilà, c'est normal. Parce que là, du coup, tu mens à ta communauté clairement sur la nature du produit dont tu fais la promotion et dont tu es payé pour faire la promotion. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est cohérent et je trouve ça logique. En revanche, et donc si les influenceurs ne respectent pas cette règle, ils risqueront une amende pouvant aller jusqu'à 37 500 €. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas le sens de la mesure. Genre 37 500 €. Tout va bien. Excusez-moi, mais un influenceur qui gagne des millions est tout à fait à même de donner ce genre de somme. Mais un auto-entrepreneur comme moi, par exemple, je sais pas, moi je peux pas sortir 37 500 € comme ça. Bon, après, c'est logique, tu respectes pas la règle, tu payes. Voilà, ce serait bon de mesurer un peu les tarifs quand même des amendes, parce que c'est quand même assez violent. Mais le problème se pose, si tu fais une publication sponsor de cosmétiques, mettons d'une crème ou j'en sais rien, mais tu es dehors, tu es à la plage par exemple, mais que tu fais de la retouche photo et de la luminosité. Si tu mets la photo a été retouchée, bah tes abonnés vont se dire ok super, la meuf elle a retouché son visage. T'es devant la plage par exemple, tu vas retoucher la mer, tu vas rajouter un peu de, je sais pas, un mot de nuage dans le ciel, j'en sais rien, moi je suis absolument nulle hein, dans tout ce qui est retouche photo, mais en fait tout ce qui est luminosité etc et transformation de la photo pour donner une plus belle qualité, je trouve ça dommage en fait d'être obligé de le notifier. Tu mets un peu plus de lumière sur ta photo et qu'en fait finalement c'est juste le mascara, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, pour moi faudrait quand même vraiment étayer et détailler énormément cette loi et que ce soit très précis parce que là sinon tu pars dans tous les sens. Alors les signalements sinon seront simplifiés. Signal Conso, le site du gouvernement pour signaler les arnaques commerciales va être décliné sous forme d'une application. Les signalements des associations de consommateurs et de victimes seront traités en priorité. Oh, ça c'est très bien et à la fois je trouve ça complètement what the fuck. Alors c'est très bien. Je pense notamment à certains, mais on ne met pas tout le monde dans la même case s'il vous plaît, mais à certains candidats de télé-réalité qui font en fait des pubs pour des sites internet hyper frauduleux, pas du tout safe, etc. Là on est d'accord, il faut absolument que ce genre de choses passe parce que c'est super important d'éviter que d'autres personnes se fassent arnaquer et voilà, et des problèmes. Pour ça c'est très bien. Après, le fait d'avoir une application, je trouve ça bien et malsain. Par exemple, je me vois pas, après c'est parce que moi c'est pas dans mon esprit de faire ça, mais bon, je sais pas, je me vois pas me dire vas-y, je vais aller télécharger l'application Signal Conso et je vais me faire tous les snaps,
tous les Instagram de toutes les personnes qui vont potentiellement vendre des trucs un peu arnaques comme ça, parce que c'est pas ma façon de faire et ma personnalité, et que très honnêtement je me vois absolument pas faire ça. Mais on est d'accord qu'il faut surtout pas se laisser avoir et que c'est génial qu'on mette ça en place. Mais je trouve que, eh bien, par exemple, des personnes qui vont, je sais pas moi, être extrêmement jaloux de certaines autres qui vont faire des placements de produits, et ben ça va être aussi la porte ouverte à bah tiens, je suis jaloux de cette personne, ok, je suis sûre qu'elle a fait une arnaque, ou alors elle en a pas fait mais j'ai juste envie de lui pourrir la tête, et du coup je vais aller tout de suite du coup la dénoncer. Je trouve que c'est un peu ambivalent sur ce point de vue, mais qu'on soit d'accord, pour protéger le consommateur, c'est vraiment très très bien. Bon alors ça, je vous avoue que j'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé ça très très bien, et puis après mon cerveau il a fait... il s'est allumé, je sais pas, il y a eu un truc. Bon, encore une fois, c'est très bien, mais s'il vous plaît, non. Alors, il existe désormais une brigade de l'influence commerciale. Attention, une brigade de l'influence. Une équipe dédiée de 15 agents, waouh, a été créée au sein de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes pour surveiller les réseaux sociaux, répondre aux signalements et appliquer les sanctions. Et d'ailleurs, ils ont noté, alors je ne sais plus où, et je crois que c'est sur le Twitter officiel... du gouvernement, mais je sais plus où est-ce que c'est noté, ils ont calculé qu'il y avait à peu près, alors à mon avis, je sais pas comment est-ce qu'ils ont calculé, mais voilà, qu'il y avait à peu près 150 000 influenceurs en France. Alors excusez-moi, mais alors la brigade de l'influence à 15 agents, eh ben ils vont avoir du boulot, hein, parce que je peux vous dire que les gars et les nanas, ça va être compliqué en fait pour eux, enfin je sais pas, excusez-moi, mais là, comment ce genre de truc va se mettre en place, quoi? Sous quelles conditions? Quels sont les comptes qui vont devoir aller regarder? Est-ce que ça va être uniquement eux qui vont aller devoir faire de la veille et vérifier par eux-mêmes? Et ça va leur prendre un temps fou. Enfin, excusez-moi, mais je sais là, ok, 15 agents pour 150 000 personnes. Eh ben dis donc, ils sont pas sortis de l'auberge. Les pauvres, en fait, moi c'était plutôt pour ça. Je me disais, mais waouh, ils vont avoir 10 fois trop de boulot, les gars. Donc la dernière chose que soulève donc ce texte, qui à mon avis est ce qui est le plus important, mais ce qui est aussi le plus what the fuck, un influenceur qui ne signale pas qu'une publication est sponsorisée risquera jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et bien, c'est que c'est assez soft comme punition, tu vois. 300 000 € d'amende et 2 ans de prison pour ne pas avoir indiqué une publication sponsor. Alors je veux bien qu'il faille mettre des guidelines, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, c'est naze de pas dire quand tu publies et que c'est sponsorisé, c'est pas honnête. Mais entre voilà, un manque d'honnêteté et de la prison et 300 000 € d'amende, les gars, je pense qu'il faudrait moduler un peu. Et je sais pas, voilà. Et donc ils mettent aussi la justice. Alors ça, pareil, expliquez-moi comment c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, c'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas si c'est faisable. Enfin, sûrement, parce qu'a priori ils le mettent, la justice pourra également fermer le compte d'un influenceur qui ne respecte pas la loi. Ok, très bien. Mais comment? Genre, alors je sais pas, ils vont appeler Instagram genre bonjour, est-ce que vous pourriez fermer ce compte là? Ben non, enfin je sais pas. Bon bref, bon ça c'est pour chipoter, hein. Il est noté que le texte sera étudié au Parlement la semaine prochaine, donc dans quelques jours quand vous verrez donc cette vidéo. Alors il y a aussi quelque chose que je voulais absolument mettre en lumière, c'est comment est-ce qu'ils vont définir les influenceurs. Que les micro-influenceurs, donc dont je fais partie hein, clairement, avec donc de l'auto-entreprise qui ne sont pas en société, vont être intégrés. Est-ce que ce sera uniquement les influenceurs qui vont être vraiment des gros influenceurs et dont forcément les communautés sont beaucoup plus grosses et avec beaucoup plus d'engagement dans le sens où eux s'ils parlent d'argent, eux s'ils parlent de paris sportifs ou de choses qui peuvent porter préjudice à leur communauté, et du coup on va dire que c'est un peu plus dangereux, ce qui est idiot parce que quelle que soit la taille de la communauté, ça peut toucher des gens qui seront forcément impactés. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est comme ça qu'ils vont se partager le job? Ok, du coup on ne focus que sur les gros, on ne focus que sur les sociétés, ou alors non, partout on va prendre que ce soit les auto-entreprises, voilà. Et donc ce que je trouve un peu étonnant, c'est que cette loi est censée accompagner les influenceurs et protéger les consommateurs. La protection des consommateurs, je la vois. L'accompagnement, je ne le vois pas. Dites-moi en commentaire où est-ce qu'il est l'accompagnement, genre dans quelle mesure on va du coup être accompagné en tant que créateur de contenu, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui vont être mises en place
pour que du coup ce soit plus transparent, plus honnête, et ça je trouve que c'est vraiment génial et je suis une des premières à le dire que c'est super important que tout soit extrêmement transparent. Alors le côté accompagnement, moi ce que j'aimerais bien voir du coup c'est un texte de loi qui dise oui alors quand les influenceurs veulent faire des prêts à la banque pour faire construire une maison, et bien du coup ils ont moins de galères que les autres par exemple. Ça ce serait vraiment génial, ça ce serait une belle avancée de dire que du coup c'est un métier qui a autant de valeur qu'un autre, mais bon de toute façon on le sait, les auto-entrepreneurs ils galèrent toujours pour faire construire leur maison, acheter etc, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, moi ça j'aurais vu en tant qu'accompagnement, j'aurais trouvé que c'était bien. Mais là, mis à part mettre des sanctions et des sanctions et des sanctions et des sanctions, je vois pas d'accompagnement. Qu'on s'entende bien et qu'on soit d'accord, je trouve que ce sont des mesures qui sont très bien. En revanche, il faut que ce soit beaucoup plus précis. Qu'est-ce qu'un influenceur, etc. Quelles sont les conditions exactes de mise en application de ce futur texte, parce que c'est beaucoup trop flou là. Je pense que c'est une très belle avancée, je suis ravie que ce genre de choses soit mis en place, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent. Après, est-ce qu'il y avait plus prioritaire? Je pense, mais bon, encore une fois, c'est déjà très bien de faire quelque chose. Je vous invite à débattre en commentaire tout en bienveillance bien évidemment. N'hésitez pas si jamais la vidéo vous a plu à mettre un petit like. En ce moment je vous cache pas que l'algorithme YouTube c'est extrêmement compliqué pour tout le monde, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit commentaire juste pour l'algorithme, mettre un like, partager la vidéo, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir en tout cas. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous a plu. Et du coup évidemment je ne peux pas faire le ciao habituel parce que du coup ma voix part complètement en vrac. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.